T'as peur? Hello les amis, j'espère que vous allez bien, jour 5 du confinement, j'espère que vous êtes en forme. C'est ma première vidéo de ce confinement numéro 2 et aujourd'hui je vais vous parler des animaux, c'est parti! Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai adopté un petit chaton. Je vais vous le présenter tout de suite, il est adorable. Mais il faut que j'aille le chercher, je sais pas où il est. Je crois qu'il est là, il vient de sortir de sa sieste. Je vais vous le montrer. Viens là. Oh. Et voilà. Tu leur dis bonjour? Oh. Voilà mon nouveau petit compagnon. Ça y est, il a envie de jouer après la sieste, il a envie de jouer. D'accord. Donc voilà, vous l'avez vu 2 secondes et demie et je pense que vous le verrez pas plus parce que là il vient de sortir de sa sieste, il est excité, il a envie de jouer, donc je vais me dépêcher de faire cette vidéo avant qu'il casse tout. Donc il y en a beaucoup sur Instagram qui m'ont demandé comment il s'appelle parce que c'est un petit mâle, il a 3 mois, je l'ai récupéré le premier jour du confinement, j'ai fait une attestation de bon matin, je suis allée le chercher. Vous avez été nombreux à vouloir connaître son prénom, je l'ai pas dit en story exprès parce que je voulais faire une vidéo YouTube. Donc il faut savoir que l'année 2020 c'est l'année des R, j'ai voulu respecter un petit peu cette tradition pour le prénom et j'avais plusieurs idées. Donc j'ai pensé tout d'abord à Roméo, je me suis dit ça fait un peu trop Roméo et Juliette, et la deuxième option c'était, viens là, je vais annoncer ton prénom là. La deuxième option c'était quoi? C'était Rio de Janeiro. Il s'en fout complet. Rio, tu m'écoutes? Toi t'es comme la samba de Janeiro, hein. Tu fais la samba dans la baraque, donc voilà, c'est le petit Rio. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu cette idée, parce que ce prénom ça représente pour moi le confinement, parce que lors du confinement numéro 1 j'avais regardé 2 séries où il y avait des Rio à l'intérieur, c'était La Casa de Papel et Good Girls où il y avait aussi Rio que j'adorais, et du coup je me suis dit pourquoi pas, c'est un prénom qui me parle bien. Donc confinement numéro 2 ça sera avec ce Rio là. Ah bah il veut dormir comme ça, voilà. Ah bah tu fais la sieste? Donc voilà, je vous ai annoncé son petit prénom, c'est un vrai petit bébé, il est adorable, je l'aime déjà trop, beaucoup trop, même si les 2-3 premiers jours c'était assez compliqué, je vous avoue, parce que voilà, c'est un bébé, je pense que... Non, chut. Pas toucher le bouquet. Donc c'était assez compliqué. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu, il faisait la folie, il sautait de partout. Enfin c'est normal je pense parce qu'il est bébé, il venait de quitter sa maman et ses frères et sœurs, donc il était un peu perdu, il découvrait tout l'appart. Il m'en faisait voir un peu de toutes les couleurs et je comprenais pas bien pourquoi. Donc déjà il avait un petit problème à l'œil que j'ai pu régler, je lui ai nettoyé son œil et il va beaucoup mieux. Il ne le ferme plus. Et aussi il y a un deuxième problème que j'avais trouvé, enfin problème on va dire, c'est qu'il fait son petit caprice, il aime pas les croquettes que je lui ai achetées. Au bout du 3e jour je lui ai donné de la pâtée et là on aurait dit qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours quoi. Voilà, j'ai trouvé ça, maintenant il va beaucoup mieux. Il est hyper à l'aise, on dirait qu'il a été là toute sa vie. Il dort avec moi, il dort super bien, il me réveille pas la nuit donc ça c'est vraiment un bonheur. Et pour l'instant il a pas fait trop de bêtises. Je touche du bois, j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'il y a 2-3 trucs que j'aimerais vraiment pas qui touchent chez moi comme les pampas et l'eucalyptus et aussi ce magnifique bouquet. On verra. En tout cas depuis que je l'ai je m'ennuie pas une seconde pendant ce confinement, il y a toujours un truc à faire du coup avec lui. C'est un petit peu pour ça que je l'avais pris parce que au premier confinement je m'étais dit oh là là si j'avais su j'aurais pris un chaton, j'aurais eu le temps de l'éduquer etc. Et là quand j'ai entendu confinement numéro 2 je me suis dit oh, je vais trouver un petit chaton et déjà que j'en cherchais un depuis un moment. Et surtout c'était une décision qui était assez réfléchie parce que ça fait 2 ans que je suis dans cet appartement, j'y pensais beaucoup et avec mon rythme de vie c'est vrai que c'était pas facile. Donc là l'année 2020 elle me permet un peu plus de me poser, d'être plus souvent chez moi. Je me suis dit que c'était la bonne période, le confinement qui est tombé pour pouvoir être avec lui tout le temps, l'éduquer correctement, l'interdire de faire des bêtises et pas le laisser seul tout simplement parce qu'il est tout petit. Donc voilà, j'essaye de l'habituer aussi un petit peu à mon absence, à rester un peu tout seul, à se débrouiller, à jouer tout seul. J'essaye de partir minimum 1 fois par jour, au moins 1 heure. Faire mes courses, me balader, etc. pour voir comment il réagit. Et pour l'instant, au bout du 5e jour, il a pas fait de dégâts, donc j'espère que ça va aller. Et je l'entends pas miauler non plus quand je rentre, donc tant mieux. Et il y en a aussi d'entre vous qui m'ont dit oui, un chat, faut pas le prendre juste pour le confinement, c'est pas un jouet, nanana. Alors
Évidemment les gens, je sais tout ça. Je ne compte pas l'abandonner. Si j'en ai pris un, c'est pour qu'il soit là tout le temps chez moi. C'est le but en fait et j'ai pas envie de m'en séparer. Moi mon but c'est vraiment qu'il aille bien et qu'il soit heureux avec moi et que je sois heureuse avec lui. Voilà, c'est une valeur ajoutée dans ma vie, ça me chamboule un petit peu mais franchement je suis trop contente parce que les animaux pour moi c'est vraiment quelque chose dont j'ai eu l'habitude depuis toujours. J'ai toujours eu des animaux chez mes parents, chez mes grands-parents et notamment les chats. Pour moi c'est des animaux que j'apprécie vraiment au quotidien. Chez mes parents je crois qu'on a eu à peu près 3-4 chats. Il y en a qui se sont enfuis, ça me faisait toujours mal au cœur et il y en a une qui est restée, donc elle a 11 ans aujourd'hui et d'ailleurs elle nous avait fait au moins 3 ou 4 portées une fois par an avant qu'on la fasse stériliser et du coup j'avais eu beaucoup de chatons quand j'étais jeune et j'adorais ça et ça me faisait toujours mal au cœur de m'en séparer. Ensuite on a eu aussi un autre chat qui est là depuis un peu moins longtemps, je crois que ça fait 3 ans. C'est Nala, la petite princesse. Elle est un peu hautaine, vous voyez, mais elle est hyper adorable quand même. On va dire que j'ai moins de liens avec elle parce que j'étais plus trop là chez mes parents quand elle est arrivée. Mais je l'aime beaucoup énormément aussi. Et j'ai aussi chez mes parents 2 petits chiens, 2 Yorkshire. Et j'avais eu aussi un gros Terre-Neuve, mais qui n'est plus là. Donc voilà, j'ai toujours eu des animaux. Ah oui, et j'oubliais, j'ai eu aussi mon premier animal de compagnie, c'était un lapin. Il s'appelait Chippy. Les lapins c'est beaucoup moins proche et moins apprivoisé on va dire que les chats ou les chiens. Mais je l'aimais quand même énormément et c'est vrai que ce qui est le plus dur avec les animaux c'est quand ils partent. Parce qu'on s'attache vraiment à eux, on s'attache très vite. Ça devient vraiment un membre de la famille. Pour moi les chats et les chiens que j'ai chez mes parents c'est comme des frères et sœurs. Il y en a qui peuvent trouver ça débile mais moi je demande de leurs nouvelles, je demande comment ils vont. Quand je vais chez mes parents j'ai hâte de les retrouver, de les voir. Et j'avais envie d'avoir cette sensation justement chez moi dans mon appartement pour me sentir bien aussi ici. Et me dire que j'ai quelqu'un à m'occuper, à me préoccuper et qui m'attend quand je rentre le soir. C'est une présence hyper positive dans la vie d'un humain. Donc voilà, je suis hyper comblée aujourd'hui avec ce petit bébé. J'espère que ça va très bien se passer et que j'arriverai à concilier ma vie avec lui. Notamment ma vie professionnelle. Pour l'instant c'est un peu à l'arrêt mais quand ça va reprendre je vais voir comment je m'organise parce que vous savez avec ma vie professionnelle je suis amenée à partir. Je m'organiserai pour qu'il soit bien et qu'il soit à l'aise ici même quand je suis pas là. Donc je pense que je chercherai un petit cat-sitter ou quelqu'un qui vient le voir pour lui donner à manger ou à boire ou alors je le ferai garder, je sais pas. Je verrai en temps voulu. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit et je voulais aussi répéter une petite chose que j'ai dit hier en story, c'est que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages par rapport aux chatons. Je remercie vraiment les personnes qui sont bienveillantes et qui me donnent des conseils positifs, mais par contre ceux qui sont là juste pour critiquer, pour juger, etc. J'ai juste envie de vous dire que c'est mon chat, je l'éduque comme je veux, je fais ce que je veux et je pense que du coup à cause de vous je ne vais pas trop le montrer ou alors vraiment très peu parce que du coup j'ai trop de messages de gens qui veulent juger, qui veulent critiquer, qui me donnent en fait leur avis sur tout mais en fait j'ai pas besoin parce que vraiment je sais m'occuper des animaux, il faut apprendre à les connaître, à les comprendre et si vraiment il y a un vrai problème j'irai voir un vétérinaire. Je ne pense pas que vous soyez tous vétérinaires dans mes abonnés donc voilà, c'est comme ceux qui donnent leur avis sur l'éducation des enfants, etc. Enfin bref, chacun fait comme il veut et moi, mon chat, je veux juste son bonheur. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas la seule influenceuse qui a adopté des petits chatons. J'ai vu qu'il y a Julien qui en a adopté, donc j'ai hâte de suivre leur aventure. Et il y a aussi Ibra TV, ça m'a surpris, mais il a adopté un petit chaton. C'est trop mignon, trop marrant. Donc je vais suivre ça de très près au quotidien. Et je trouve ça cool vraiment de mettre à profit le confinement pour s'occuper des animaux et vraiment être bien chez soi et prendre du temps pour les animaux parce que c'est des êtres qui méritent vraiment le bonheur. D'ailleurs il y en a qui m'ont demandé si je l'avais pris à la SPA, alors non, moi je l'ai pris chez un particulier. C'était une connaissance d'une connaissance qui le donnait et donc c'est tombé pile poil la veille du confinement. Donc voilà, j'étais super contente. Je pense que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions sur mon petit Rio. Ça y est, il est reparti dormir. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et aussi dites-moi si vous avez des animaux chez vous, combien d'animaux vous avez, si c'est des chats, des chiens, des lapins, comment ils s'appellent, leur âge, etc. Je serais curieuse de savoir et j'essaierai de vous donner quelques nouvelles de temps en temps. Je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon confinement, gardez le moral. J'espère qu'on va vite s'en sortir, mais pour l'instant il faut vraiment respecter le confinement, les gestes barrières, etc. Vous savez. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!